Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Iriso. Spécialisée dans la production d'articles pour le jardin, dont son célèbre système de goutte à goutte innovant, car fonctionnant sans pile ni électricité et sans programmateur, c'est à Belleville-sur-Vie que son inventeur Dominique Vivien a installé sa société. Depuis, cette création a été brevetée et il en fabrique chaque année plusieurs millions. Aujourd'hui, la société Iriso est en plein essor, compte 13 salariés et son chiffre d'affaires s'élève en moyenne à 1,7 million d'euros par an. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Eh bien, écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est devant ton entreprise, l'entreprise Iriso que tu as fondée. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton aventure. Au départ, tu étais maraîcher, c'est bien ça? Exact. Mais aujourd'hui, ton activité est bien différente. Alors... Dans le plastique, rien à voir. Rien à voir. Alors, explique-nous, tu as été maraîcher pendant longtemps? Non, en fait j'ai fait mes études dans le maraîchage. Ouais. Et à l'âge de 20 ans, j'avais à peine 20 ans, je voulais mettre ensuite à mon compte quand j'ai eu mon diplôme. D'accord. Et pour le maraîchage, je n'avais pas assez d'argent en fait. Je ne pouvais pas m'installer, c'était trop cher. Et donc j'ai décidé de me lancer dans le fruit et légumes. D'accord. Commerçant dans le fruit et légumes. Donc j'ai créé, tout d'abord j'ai commencé par des marchés. Ouais. Puis ensuite j'ai créé un premier magasin à la Garenne, à La Roche-sur-Yon. Et ensuite un deuxième, alors donc j'avais juste 20 ans, hein. Et mon deuxième magasin, je l'ai créé 4 ans après au centre-ville de La Roche-sur-Yon. Donc ça marchait bien, voilà. On a créé un deuxième. Un deuxième, voilà. Alors on a revendu le premier, on a créé le deuxième. Ouais. Et puis ensuite, comme il y avait beaucoup de travaux, au centre-ville, c'est-à-dire que le commerce allait de moins en moins bien, j'ai dit il faut absolument que je trouve autre chose, trouver une idée. Et j'ai dit... j'ai trouvé en fait l'idée, c'est j'ai pensé, j'ai dit tiens c'est quand même bizarre, le goutte à goutte c'est quand même le meilleur arrosage, pourquoi les pots goutte à goutte n'existent pas? C'est la première chose. Alors j'ai dit bah tiens, là il y a peut-être quelque chose à faire. Donc du coup tu as commencé à faire quoi, prototype dans ton garage? La première chose que j'ai fait, j'ai dit on va le mettre sur un tuteur. Donc c'était en 96 et donc j'avais récupéré un tube plastique. Je dis allez hop, on le ferme, on met un goûteur. On met de l'eau dedans, je dis oh, c'est quand même génial, je trouve ça génial. Je dis, bah. Et ça fonctionnait bien? Non, et en fonction, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était pas si facile en fait. Voilà, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que l'eau baisse, la pression baisse et le goûteur il s'arrête en fait. Sauf si vous ouvrez très très vite, le tuteur il va se vider en 1 heure, donc ça ne sert strictement à rien. C'est pas ce qu'on recherche. Alors là, j'ai dit là, il faut que je trouve la solution. Ouais. Et la solution m'est venue 8 jours après, en pensant au système de la chasse d'eau. Avec la fuite. Et j'ai dit, bah oui. T'as une fuite d'eau sur ta chasse d'eau, c'est ça? Oui. Ok. Et en fait, il y a un flotteur. Et au départ, j'ai dit, mais comment je vais mettre un système de chasse d'eau dans un tube? Voilà. Et tout de suite après, peut-être 2-3 heures après, j'ai dit, mais non, il faut faire un petit goûteur avec un flotteur à l'intérieur et ça devrait fonctionner. Alors ça, c'est l'idée, à la 96. Et à partir de là, en fait, on l'a mise au point, les brevets, ça a duré quand même 5 ans. Pour la première sortie du goûteur qui est sortie en 2001, en fait. On l'a présenté au concours Lépine, on a eu la médaille d'or. Et à partir de là, ça a décollé. En 8 jours, on a vendu 17 000 appareils. Donc ça a été un gros boost, la médaille d'or, et ça a lancé vraiment l'entreprise. Et là, c'est parti. Bon, écoute, c'est parfait. Bravo. On a hâte de voir comment ça se passe ici, parce que depuis, évidemment, la gamme s'est largement élargie, justement. Vous proposez beaucoup d'autres choses. Et t'es pas tout seul dans l'aventure. Alors, c'est parti. Tu veux nous montrer ça? D'accord. Je te suis. Donc là, ça y est, Dominique, on est dans ton bâtiment de fabrication. Donc le goutte à goutte, ça reste toujours ton produit phare, même 20 ans après? Oui, c'est là où on fait le plus de chiffre d'affaires. Ouais. Donc vous voyez ici cette presse, donc elle va tourner 24 heures sur 24. Ouais. Et elle va sortir 28 000 goûteurs sur 24 heures. Ok. Et puis ensuite, on a 6 autres presses, où là, il va y avoir différentes pièces pour construire le goûteur, puisque le goûteur, nous avons 4 pièces. Oui, c'est ça, il y a plein de petites pièces à l'intérieur. Il y a 7 pièces. Voilà. Donc tout est automatisé pour aller le plus vite possible. C'est le seul fabricant français de goutte à goutte. De ce goutte à goutte-là, qui fonctionne avec une réserve d'eau, sans électricité, sans programmateur. Voilà. Sans pile. Et donc à l'intérieur du goûteur, vous avez un petit flotteur qui vous maintient à un niveau d'eau et qui vous maintient une pression en fait. Donc quel que soit le niveau d'eau que vous avez dans une réserve, aussi bien
sur une bouteille plastique, sur une réserve de 50 litres ou de 500 litres, le goûteur ira toujours à la même vitesse que vous avez programmé. Chaque goûteur a 11 vitesses. Ah oui. Et donc l'avantage, c'est que si vous mettez une ligne dans un potager, admettons, vous avez 6 tomates. Les tomates, vous voulez qu'elles reçoivent 20 centilitres d'eau par jour. Vous réglez chaque goûteur sur un numéro. À côté, vous avez des salades, vous voulez qu'elles reçoivent 5 centilitres d'eau par jour. Vous réglez les goûteurs, ils vont recevoir 5 centilitres d'eau. À côté, vous avez un arbre qui a besoin de 3 litres d'eau par jour. Vous Ça réglez peut le se goûteur. régler individuellement par plante quasiment Voilà, presque. Voilà, c'est vraiment individuel. Et tout ça sans pas de programmateur, pas d'électricité. Et alors du coup, ta clientèle, les gens qui utilisent ces goûteurs-là, ça reste du des particuliers ou ça peut être un professionnel qui a un maraîcher qui a une c'est serre. que pour le particulier. Alors une autre partie de ta production, donc depuis le goutte à goutte, c'est aussi pas mal d'accessoires de jardin qui se font dans une autre partie du bâtiment, c'est ça? Oui. Bon. Alors c'est toujours les mêmes presses, c'est-à-dire qu'on va changer les moules en fait sur certaines presses. Et l'autre produit leader chez nous, c'est le pluviomètre incassable, qui ne gèle pas. C'est-à-dire que c'est un pluviomètre, vous pouvez rouler avec une voiture dessus, il ne cassera pas en fait. Vous avez fait des tests? Oui. On a mis une vidéo sur le site où on voit la voiture rouler sur le pluviomètre. Parce que la matière qu'on utilise, c'est la même matière que les boucliers de CRS ou les hublots d'avion. C'est quoi cette matière? C'est du polycarbonate. Dans le développement de ton entreprise, il y a un temps fort, je pense, ça a été le fait d'investir dans des machines 3D pour développer un nouvel axe de commercialisation des nouveaux produits. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine d'imprimantes. Ah ben voilà, c'est ce qu'on aimerait bien voir. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Par là? Suivez-moi. Allez. Ah ça y est, donc là on voit toutes les imprimantes 3D dans lesquelles tu as investi. Alors ça s'est fait à quelle époque? Donc là, on travaille dessus depuis 7 ans, en fait. On est dessus. C'est assez récent. Donc là, c'est un de mes enfants qui est vraiment spécialisé là-dedans, dans les imprimantes et dans le dessin. C'est lui qui t'a dit qu'il faudrait investir là-dedans. Voilà. Et là, maintenant, on a 2 personnes qui l'aident, dont un ingénieur et un ingénieur pour les imprimantes, puisqu'on transforme les imprimantes. C'est nos propres imprimantes que nous avons construites, où elles sont granulées, non filaments. Là, c'est un granulé qu'on fait nous-mêmes, en fait, très fin. Ce qui nous permet d'imprimer plus vite et de ne pas avoir de cassure avec les fils et d'imprimer même la nuit en fait en continu. Alors l'idée avec ces imprimantes 3D, c'était de fabriquer quoi? On va fabriquer des mangeurs à oiseaux, on va fabriquer des pots, on va fabriquer des composteurs, des récupérateurs d'eau. Là, on va dans plein de domaines en fait. Là, on le trouve vraiment sur notre site de vente. Et là, c'est vraiment un panel, mais énorme. Mais là, toutes les imprimantes 3D ont quasiment la même taille, donc elles fabriquent des produits qui ont quand même une limite en termes de taille. Alors là, vous en avez 21 de cette taille-là. Vous avez 6 un peu plus grosses. Un peu plus grandes ici. Voilà, un peu plus grandes. Ça, c'est des machines que nous, on a transformées. La Modix existe, mais on les a transformées en granulés. On a une imprimante qui est encore plus grosse, qui fait 1 mètre sur 2 mètres de haut, pareil, qu'on est en train de transformer. On a une autre imprimante qui rentre, qui va faire 1m20 sur 1m20 sur 1m20. Voilà. On l'a fait venir de Chine et nous, on va reproduire la machine avec notre propre tête. Pour l'adapter à ce que Parce que l'objectif, c'est de construire quand même 300 imprimantes. En fait. Ah oui. D'accord. Donc là, tu es en phase d'expansion, de croissance. Là. On a un nouveau bâtiment qui se monte de 1200 m² avec photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes, pour produire nous-mêmes notre électricité, vraiment être autonome. Et l'objectif, c'est minimum 300 imprimantes. Alors, des imprimantes allant de 2 mètres sur 3 mètres. Vous voyez, c'est vraiment des gros volumes, quoi. On va chercher des gros volumes. Donc le marché du jardinage est quand même en plein essor, là. En tout cas, pour toi, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu as constaté un essor, justement, sur ce marché-là, une vraie demande, notamment peut-être depuis la période du Covid? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un regain? C'est quelque chose que tu as remarqué le jardin, ou pas? Oui, en fait, c'est une nouvelle pièce de la maison, en fait, le jardin, en fait. Et il y a beaucoup d'investissements dedans. Les gens mettent énormément d'argent. Mais en fait, tout le monde fait la même chose. Donc nous, on propose vraiment des produits différents, en fait, grâce à la 3D. Pour avoir des formes, des designs vraiment différents et vraiment costauds, très solides, d'une qualité supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça que tu veux te différencier. Oui. Donc nous, on a plusieurs thèmes. On a les pots, les vases, les récupérateurs d'eau, les composteurs, les mangeoires. Là, les mangeoires. Là, on va mettre en place les lampes. D'accord. Les lampadaires, enfin tout ce qui est luminaire. On va faire les boîtes aux lettres. Ah oui. Dans plusieurs dimensions. Oui, donc il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a plus de limite. Voilà.
Bon, ben Voilà. justement, on va parler de l'avenir de ton entreprise, de son développement sur les années à venir. OK? Ouais. Alors, une des particularités de ton entreprise, c'est quand même que tu travailles en famille. Oui. Donc, mes 3 enfants travaillent avec moi. Donc là, voici là Bonjour. Guillaume, un de mes enfants. OK? Lui, c'est le dessinateur et puis celui qui s'occupe des imprimantes, en fait. Oui, On a Thibaut, vous avez vu tout à l'heure, oui, qu'on a croisé. qui est en haut. Et puis j'ai ma fille qui gère le site et tout ce qui est Maud. communication. Maud. C'est ça, mais qui n'est pas sur place. Non, qui habite dans le sud, elle. D'accord. Voilà. Travaille à distance. Travaille à distance, oui. Elle travaille au soleil. Ouais, c'est ça, j'ai entendu dire ça. Mais alors, est-ce que justement l'avenir de ton entreprise, c'est ça, c'est de leur céder cette entreprise? Voilà, de leur céder et de créer justement cette nouvelle gamme là avec les imprimantes 3D, Mhm. puisque là on part dans l'infini en fait. Mhm. C'est à nous d'innover, d'amener des nouveaux designs. Voilà, là ça nous permet de. Il n'y a plus de limite. En Mhm. fait, il n'y a aucune limite en fait. Donc c'est à eux de développer le maximum et puis de faire monter notre chiffre d'affaires sur le site. Et alors, est-ce que ça, c'est une étape facile? Parce que justement, tu me disais tout à l'heure en off que normalement, ça fait déjà 2 ans que tu es à la retraite, mais finalement, tu es toujours là. Donc, Parce est-ce que que- c'est parce que tu as du mal Non, à la lâcher, ton Ben, entreprise? aussi, parce que ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse aussi, voilà. Et puis c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on arrive à sortir à peu près un produit tous les 15 jours, 3 semaines. Mhm. L'objectif, c'est d'en sortir maintenant toutes les semaines, 2 par semaine. Mhm. Voilà, donc c'est un objectif. Donc on est pratiquement prêt là aujourd'hui de sortir toute une gamme. Et puis peut-être que dans l'avenir, ça sera peut-être un produit par jour. Puisqu'on est capable aujourd'hui de dessiner un produit en 20 minutes, Ouais. de l'imprimer, on va dire en 12 heures, vous avez un nouveau produit, quoi. Et est-ce que Mettre en c'est toujours toi aujourd'hui qui est à l'initiative de la création d'un nouveau produit, ou est-ce que ça aussi c'est quelque chose c'est que vous l'ensemble. faites Non, ensemble? on est D'accord. ensemble, on est ensemble. Ok. On n'est pas tout seul, je suis pas tout seul là maintenant, c'est fini. Moi, je suis un petit peu dépassé avec la 3D, c'est plus mon domaine, voilà. Là, je vais les laisser faire et puis je suis là pour les aider financièrement Mhm. et puis développer le maximum, essayer d'atteindre le but. Mm. Le but, c'est d'arriver au moins à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le site. de vente. D'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on va essayer. On va tout faire pour. Tout faire pour. Bon, bah écoute, merci beaucoup Dominique. Merci. Merci de votre accueil. Et puis, bah écoute, on reviendra voir du coup tes enfants dans quelques années. Hein. Voilà. Normalement, Voilà. tu ne seras plus là. Normalement, non. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Vous l'avez compris, Dominique Vivien est un entrepreneur dynamique qui aime saisir les opportunités, notamment pendant la période du Covid où il avait réussi à produire 1,2 million de visières en seulement 5 semaines en partenariat avec d'autres entreprises vendéennes. Petite info en particulier, ici, le plastique est recyclé sur 150 tonnes de matière plastique produite chaque année. Seulement 300 kilos sont perdus, donc tout est quasiment recyclé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.